Après 3 heures de navigation, UFR Champflore signe sa 10e victoire sur le Tour des Yoles de Martinique, une 34e édition qu'ils auront menée de bout en bout dès le premier jour avec une belle arrivée ici en baie de Fort-de-France pour sacrer le champion Félix Mérine et un équipage qui a su tenir malgré toutes les difficultés. Voyons le résumé. La météo avait annoncé un temps pluvieux, conséquence pour les yoleurs, une sortie de la plage de la Française difficile à cause de l'absence de vent. Il a fallu godiller, se frayer un passage pour certains équipages. UFR Champflore est de ceux-là. Le maillot rouge n'a pas pris de risque, comme on peut le voir sur ces images du départ. On entre rapidement dans le vif du sujet. L'équipage CTDM EDF est encore à l'attaque, comme il l'a souvent fait depuis le début du tour. À quelques encablures arrive Zapetti Lapalooza. Entre-temps, Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle, qui a placé très tôt une attaque, est en avant de course. Bonne prestation de Zapetti Lapalooza. Une belle remontée pour l'équipage de Félix Mérine qui s'emploie maintenant à aller chercher les yoles de tête. Bon comportement de Smem qui aura aussi effectué un bon tour. Sur le plan d'eau, le vent est régulier, pas trop fort, ce qui nous laisse le temps d'apprécier le travail des yoleurs sur les bois dressés. On a même sorti les bassines. À la Pointe des Nègres, Brasserie Lorraine mesure maintenant la distance qu'il y a avec ses concurrentes immédiates. En tête de course, UFR Champflore, Zapetti Lapalooza, et puis les autres qui arrivent plus loin. C'est d'ailleurs dans cette zone que Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle va prendre une grande décision. On la voit partir sur un autre bord. Sera-t-il payant? On le saura par la suite. Derrière, ça suit. En direction de la bouée des Trois-Îlets, UFR Champflore et Zapetti Lapalooza poursuivent sur leur cap. Ces deux embarcations ne vont plus se quitter dès lors. À la vigie de Port-Coé, la situation est beaucoup plus nette. On peut mesurer l'avance de ces deux embarcations. UFR Champflore s'empare définitivement de la tête de la course. Tout cela se passe sous le regard des nombreux vacanciers. On voit des visages radieux sur le plan d'eau alors que le soleil est revenu. Les supporters de CTDM EDF encouragent leur équipe. Dans le camp de GFA Caraïbes aussi, c'est la joie. Il faut reconnaître que le tour aura été difficile et ces coursiers ont beaucoup travaillé. Tout le monde semble bien content d'en finir. Encore une dernière bouée à passer au nord de Fort-de-France. Ensuite, c'est la descente vers l'arrivée. UFR Champflore s'impose en grand vainqueur sur la plage de la Française.
les supporters laissent exploser leur joie. Une dernière étape qui a rassemblé de nombreux plaisanciers en baie de Fort-de-France. Belle ambiance pour un beau final. Zapeti-Lapalooza se contente de la 2e place. Les autres yoles arrivent très attardés. Pour moi, c'est une très bonne expérience. Bon, donc, vu la circonstance par rapport au Sargasses, donc l'organisation de la fédération au niveau sur la côte Caraïbe, pour une première édition, c'est pas mal. Donc, on a vu que le tout n'est pas facile, effectivement. On a vu qu'il y a des petites yoles comme Aïdou qui sont bien classées au général. On a eu des surprises comme Rosetto ou les Appétits qui ont subi des malchances. Bon, nous, on s'en sort quand même pas mal. On gagne le tour. Plutôt bien, on sort sur une bonne note. On remporte la dernière étape. Donc, sincèrement, chapeau à l'équipage du Chamflore. Chapeau aux adversaires, parce qu'on avait de bons adversaires comme Brassi-Lorraine, Sarrainer Nouvelle. Je tiens à féliciter comme le patron, Gianni Rémy, et tous les autres patrons de la flottille. On voit bien que les équipages, au fur et à mesure des années, effectivement, ils montent en performance. Donc, nous voulons continuer à s'entraîner pour que l'UFA Chamflore figure dans les premières places. C'est un tour quand même qui est assez physique et technique. La plupart de ces patrons, même nous, nous avons l'impression que le tour là est plus facile parce que nous sommes en Caraïbes, nous n'avons pas de passer dans les zones comme Caravelle et la table du diable. Et non, c'est un tour qui est très technique. Et ça va laisser nous à faire un gros travail parce que nous savons que ce n'est pas facile. C'était une belle édition, bon, ça a changé un peu. Et puis on voit bien que la Côte Caraïbe, finalement, elle offre des possibilités de régates qui sont intéressantes. Ça ne me dérange pas, on le peut le faire chaque année. Ça reste un tour des yoles, c'est encore plus dur, donc ça donne plus de spectacles. Donc vous avez vu le classement général, ça mélange tout le monde, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de gros. Dès que tu as la varie, tu fais derrière. Donc, après, il n'y a pas de niveau. Comme je dis, quand le tour est complet, ça veut dire faire le tour complet. Comme il y a des points chauds du côté de l'Atlantique, bah, c'est les gros modes qui passent. Donc ils s'entraînent plus souvent, donc ils passent. Et quand tu prends une casse-part au vent là, donc c'est sûr que tu vas prendre 1 heure à l'arrivée. Donc c'est pour ça que ça décale le tour tout de suite au niveau du classement général. Mais on a vu qu'au côté Caraïbe, c'est plus le sens du vent, la force du vent qui joue. Donc là, c'est la chance qui paye là aussi. Donc voilà, après, je vois, c'est un classement serré, c'est bien. Et après, c'est UFR qui s'est détaché. C'est le seul à ne pas avoir joué de malchance, donc on tient à les féliciter. C'est le meilleur à gagner. Avant le départ de cette 34e édition, on aura tout entendu, ou presque. Alors aujourd'hui, on entend des avis contraires. Chacun s'accorde à dire que ce fut une belle expérience, cette Côte Caraïbe. Vos avis ce soir, l'expert, c'est vous. Je pense qu'au départ, tout le monde était un peu sceptique dessus. Mais jusqu'à nouvel ordre, je pense qu'en plus, on est UFR devant. C'est encore mieux. Pour vous, c'est un parcours qui permet plus facilement de suivre à terme? Oui, je pense oui. Je pense oui, parce que tout le monde peut suivre sur la côte. Après, pour aller à l'arrivée, c'est aussi facile. Tandis que de l'autre côté, la distance est quand même plus longue. Bonjour madame. Le tour est toujours difficile, parce que ça dépend des conditions climatiques, de la mer quand vous produisez le suiveur. Il y a aussi le choix de voile qui est difficile par rapport à la météo. Donc le tour est toujours difficile. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette édition? Guédé. On va te mettre en train de fuir. Hein? Par rapport au tour, je pense que rien n'a changé. Un tour des yoles reste quand même un tour des yoles. Je trouve que c'était une très belle édition. Par contre, manque de spectateurs. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde cette année, en tout cas. Et puis voilà. J'ai entendu les coursiers parler. Discuter de ça, c'est que je pensais que c'était uniquement une régate, donc monter et descendre puisque la mer est peut-être moins houleuse, moins mouvementée que de l'autre côté Atlantique, mais j'ai l'impression que pour avoir vu certaines yoles remonter dans la descente, donc j'ai vu que il y avait une difficulté qui au premier abord
paraissait pas l'être, quoi. Voilà. Il est pas mal, c'est bien pensé, mais après faire un tour complet de la Martinique, ça a été meilleur. Parce que là, pour moi, c'est pas vraiment un tour. Revenir les ports à chaque fois, c'est pas ça nous te connaître, quoi. Nous te connaître faire tout le tour du pays pour faire les gens déjà, tous les spectateurs découverts qui ça qui pays nous vraiment. Tandis que là, c'est toujours en seule version pays anonyme, quoi. Émile Largène, quelle fin de tour, on va dire, quelle 34e édition et puis quel beau vainqueur UFR Chamflore. Ah, ça, il n'y a pas à dire. Hein. UFR Chamflore a ouvert la compétition, il l'a refermé en beauté. Il a gardé le maillot quasiment du début jusqu'à la fin. Et je trouve que cette année, Félix a beaucoup appris. Il a été beaucoup dans la gestion. Alors que par le passé, on le connaissait plus, on va dire, qui tente beaucoup, qui essaie de gagner toutes les étapes. Là, on a constaté qu'il a vraiment maîtrisé et il a assuré du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que l'on peut dire globalement de cette édition? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a assisté à une belle régate. Le temps n'était pas très favorable au départ et puis ça s'est amélioré. La preuve ici à l'arrivée. Qu'est-ce que l'on doit retenir de cette édition? Alors, une édition très riche en enseignement qui a révélé des yoles qu'on connaissait tout au long de la saison, mais qui se sont révélés être de très bonnes yoles dans les moments difficiles, de très bons équipages. Je pense notamment à Aïdouvan, qui je l'avais annoncé comme étant le métronome de la flottille, celui qui donne le tempo. Et là, il finit, je crois, 4e au général. Et je pense que le tempo moyen de ce tour-là est à un niveau très élevé. Puisque avec UFR Chamflore, ça a été la seule yole à ne pas avoir coulé, quoi. Donc c'est vrai qu'on m'a reproché de notre dire dessalé, même radis coulé désormais, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut leur tirer un grand coup de chapeau à eux, mais également à l'ensemble de la flottille, parce que c'était une édition très difficile. C'était quasiment une première pour beaucoup d'entre eux. Hein. Ils avaient l'habitude de faire le tour dans le sens nord-sud et pas tellement dans le sens sud-nord. Je pense que certains ont découvert un petit peu ce qu'on appelle les joies de la navigation sur le côté Caraïbe de la Martinique. Ça ne doit pas être le cas dans le camp des Marinois qui terminent cependant à la 2e place du podium, mais ils auraient pu peut-être espérer mieux. C'est vrai que les Marinois ont très bien commencé avec des victoires d'étape. Au milieu de tour, ils avaient l'ambition de détrôner UFR Chamflore. Mais c'est vrai que cette fin de tour leur laisse un petit goût amer, puisqu'ils ont perdu beaucoup de temps. Au lieu de revenir, ils ont concédé beaucoup de temps. Mais je pense que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Et je pense que Gianni et ses gars reviendront les années à venir beaucoup plus forts. Émile Largène, merci d'avoir été avec nous durant toute cette semaine. On espère que ça a été un grand moment pour vous. En tout cas, on a pu bénéficier amplement de tous vos commentaires et puis de votre connaissance de la yole. On se donne rendez-vous si tout va bien l'année prochaine. Hein. Je l'espère. Et si vous me permettez, que je puisse saluer celui à qui je dois tout, mon père. C'est lui qui m'a initié à la voile. Et donc c'est à lui que je dois tout ce que je connais et que j'ai pu mettre à profit du public qui nous a suivis pendant toute cette semaine. Merci encore. L'on comprend tout à fait cette joie sur la plage de la Française pour accueillir cette victoire de l'équipage UFR Chamflore. Félix Mérine est tout à fait ravi de cette 10e victoire sur le Tour des Yoles Rondes de Martinique. Mais en fait, qui est Félix Mérine? Comment il vit tous les jours? Nous l'avons rencontré juste avant le Tour. Il nous a parlé un peu de lui. Regardez. En 1987, j'ai fait mon équipage avec, c'était l'idée de Georges Bouival, et avec quelques copains qu'on jouait au rugby, et puis on a décidé, on lâche le rugby, et puis on n'avait pas le choix non plus, on a été élevé au bord de l'eau, au Aubert, et on était obligé de choisir la yole. Ça n'a pas été facile au début, parce qu'on nous appelait les petits canards. On a un petit canet de discipline, hein, et qu'on fait la personne lire ça avant de venir avec nous, parce qu'on ne va pas obliger personne de faire de la yole, c'est pas vrai, parce qu'on ne gagne rien du tout, c'est le plaisir. Mais là, je suis effectivement très rigoureux, très sur mes entraînements, même le samedi sur l'eau. Quand je retrace ma vie, j'ai pas connu mon père, j'ai été orphelin très tôt, et bon, maintenant j'ai mon entreprise, effectivement, j'ai été très dur avec moi-même. Mais aujourd'hui, avec mes enfants qui sont là avec moi, je suis très dur avec eux.
et qu'il faut être dur. Tout le monde me dit oui, la vie a changé, moi non. La vie n'a pas changé, enfin, la base n'a pas changé. Je dis, c'est un tour très facile. Franchement, très facile. Les 3 plus grosses étapes pour que Saint-Méline est vraiment en haut, c'est la table du diable, la Caravelle et la Grande Rivière. C'est les 3 grosses étapes pour que il faut donner son âme là parce que c'est très costaud, c'est des 4 heures et demie de yole. Bon, c'est le Trophée Caraïbes, mais c'était très difficile, plus qu'un tour. C'est vrai, non, vraiment plus qu'un tour, je me suis trompé dessus. Et franchement, c'était très difficile. Très difficile ce trophée parce que, je vous dis, c'était très fatigant, épuisant. D'ailleurs, on a même raccourci 2 étapes. C'était difficile. C'est pour dire comment c'était très difficile, la côte Caraïbe là. Voici le classement de la dernière étape. Premier UFR Champflore, deuxième Zapeti Lapalooza, troisième établissement Rosette Orange, une belle 4e place pour CTDM EDF, 5e Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle, 6e GFA Caraïbes, 7e SMEM. À la 8e position, on retrouve l'équipage Somarec Petit Navire, 9e Mutuelle Margaillard et 10e Monsieur Bricolage Smartphone Service Plus. Au classement général, l'UFR Champflore remporte cette 34e édition. Deuxième Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle. Troisième Somarec Petit Navire. 4e établissement Rosette Orange Caraïbes. 5e Aïdouvan qui a fait un excellent tour. 6e GFA Caraïbes. 7e SMEM. 8e Zapeti Lapalooza. 9e Bricobat Nos Titans. 10e CTDM EDF. La yole ronde, un élément incontournable du patrimoine martiniquais. On sait justement qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont l'intention, en tout cas qui ont entamé des démarches pour que cette yole soit inscrite au patrimoine mondial. Une démarche auprès de l'UNESCO précisément. Voyons le reportage de Bénédicte Di Geronimo et José Lechertier. Si au dire de tous les coursiers ce tour a été extrêmement compliqué, la tâche d'Édouard Tinogus l'a été également. Lui qui souhaite inscrire la yole au patrimoine culturel et immatériel de la France. C'est une démarche qui a commencé depuis, je dirais, quelques années. On a dû faire reconnaître la yole sur un plan national par le ministère de la Culture. C'est une démarche qui a été faite avec le monde de la yole, avec la population et tous les gens de bonne... qui sont là pour défendre leur patrimoine. Et une fois que la France a reconnu, je crois que ça s'est fait l'an dernier, la yole de Martinique, c'était, la première étape. Pour figurer sur la liste, il faut montrer patte blanche et effectuer un certain nombre de démarches. Ensuite, il faut présenter la yole sous forme de photos et vidéos et composer un dossier. J'ai une petite compétence pour la rédaction des dossiers et on ne peut faire admettre un dossier que s'il est bien construit. Et c'est tout un travail que je fais, en particulier avec Édouard Tinogus à Paris. Il faut comprendre ce que les différents partenaires, le ministère de la Culture ou bien l'UNESCO, attendent qu'on leur explique. Et leurs exigences parfois sont surprenantes, donc on essaie de comprendre ce qu'ils attendent et de choisir dans ce qu'on connaît les éléments qui peuvent les convaincre. À la demande du comité de pilotage, un conseiller sur les affaires du patrimoine a fait le déplacement. Le but, examiner ce pan de la culture martiniquaise. C'est un long processus qui prend plusieurs années, 4, 5, peut-être des fois 8 ans. Il y a des dossiers qui sont déjà sur la table depuis de nombreuses années. Même si c'est une pratique qui correspond effectivement tout à fait à ce qu'est le patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO, tel que défini par la Convention de 2003, il faut savoir que maintenant, chaque pays ne peut présenter qu'un seul dossier tous les 2 ans. Donc les choses sont très compliquées. Et il y a beaucoup d'éléments dans notre beau pays, la France, ici en particulier,
ce qui fait que c'est un petit peu encombré. Et finalement, il y a une décision qui relève d'une décision politique, qui est le ministre de la Culture, qui, in fine, sélectionnera un des 7 ou 8 dossiers qui sont prêts pour le présenter à l'UNESCO et ensuite le porter jusqu'à la fin, jusqu'au comité de l'UNESCO. Donc c'est un parcours compliqué. Il faudra encore de nombreuses heures de travail pour voir figurer l'aïeul au patrimoine de l'UNESCO. Et comme nous l'avons fait tous les soirs, la minute du partenaire, des sponsors et des voiles dans la foulée. C'est un événement qui rassemble, un petit peu comme une bonne bouteille de champagne. C'est vrai qu'on est toujours sur un moment festif, etc. Et c'est le moment de se rassembler. Donc pour nous, oui, le Tour est un événement qui rassemble, c'est un événement intergénérationnel. Et quand on regarde bien, c'est un petit peu comme notre cuvée emblématique sur la maison Jacquard, donc la cuvée mosaïque. C'est une mosaïque. Pourquoi mosaïque? Parce que c'est une mosaïque de culture, c'est une mosaïque de raisin, c'est une mosaïque de terroir. Et en fait, cet événement-là, le Tour des Yoles, est vraiment ça. On se retrouve avec vraiment des gens de différentes générations, de différentes origines, et c'est cette fameuse mosaïque qu'on arrive à transposer entre les deux, entre notre produit et l'événement du Tour des Yoles. Toutefois, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. C'est tout naturellement, vu l'importance du Tour des Yoles, que nous avons associé notre image à cet événement. Le monde de la mutualité et la mutuelle Margaïa en particulier partagent bon nombre de valeurs avec celles du monde de l'aïeul. Tout d'abord la solidarité, ensuite le vivre ensemble, c'est y'en a l'autre, c'est y'en pour l'autre. Donc ensemble nous réussissons. Notre meilleur souvenir, c'est sans conteste la victoire de la dernière étape du Tour des Yoles 2013 où la Yole MMG Mutuelle Margaïa est arrivée en vainqueur. Voilà, c'est déjà la fin de notre Mac des Yoles. On espère que vous avez passé une bonne semaine en notre compagnie. En tout cas, de notre côté, ce fut un vrai régal. José, Gilles, Bénédicte, avec notre expert Henri-Émile. On a passé de bons moments. On espère vous retrouver une autre fois. Très belle soirée sur ATV. On se laisse sur quelques belles images, les plus belles images de cette 34e édition. Très belle nuit. Quando apareceu o Pio? Quando apareceu o Pio, pensou? Je dis que nous avons eu la bonne idée, nous avons pris nos responsabilités de ne pas faire le tour sur la côte Caraïbe, la côte Atlantique par rapport au Sargasse, mais nous avons imaginé un programme sur la côte Atlantique qui a dépassé nos espérances. Parce qu'on a eu vraiment une magnifique manifestation, on a eu une régate extraordinaire, des compétitions superbes, des arrivées qui ont vraiment tenu en haleine le grand public et surtout les yoleurs qui ont eu beaucoup de plaisir sur ce type de tour. Nous sommes extrêmement satisfaits et je tire un grand coup de chapeau, 1 aux vainqueurs d'aujourd'hui et 2 à toute l'équipe d'organisation qui m'entoure
pense qu'il fallait le faire, il fallait se donner à fond pour aujourd'hui avoir un tel public, un tel engouement et une telle motivation. Comment vous entrevoyez l'avenir? Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a un gros chantier. Alors l'avenir viendra là, parce qu'on a pas mal d'initiatives, on a eu pas mal de prérogatives, on a eu pas mal de sociétés qui nous ont dit voilà ce qu'il faut faire pour aller plus loin. On va continuer à travailler. Le Tour de la Martinique commence à monter en pression. Le Tour de la Martinique, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est 10 millions d'euros dans l'économie du pays. Il faut que nous montions très vite à 20, 30 millions d'euros. Donc ça veut dire que c'est une manifestation qui doit être entièrement prise en compte par l'aspect touristique, par l'aspect économique et surtout par l'aspect politique.